on a décidé de faire tout un reportage sur les JO et sur l'égalité filles-garçons dans le sport. Au départ, pour eux, hommes et femmes avaient le même public, avaient exactement les mêmes primes, avaient le même salaire et une certaine indignation est sortie de toutes leurs recherches parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas vrai du tout et surtout qu'il y avait une différence énorme. En matière de médiatisation du sport féminin, on continue de considérer le sport masculin comme étant faussement universel et le sport féminin comme étant à la marge. Exemple, on dit l'équipe de France, le championnat de France, la Coupe du Monde pour parler des hommes. Mais pour parler des femmes, on va dire le championnat de France féminin, la Coupe du Monde féminine, comme si vraiment le masculin était le neutre, était la référence. Par ailleurs, on va continuer à minimiser les performances des sportives, systématiquement en les comparant aux hommes et en mettant parfois en doute un certain nombre de choses ou en ramenant à l'esthétique. Donc les élèves ont essayé de trouver des solutions et se sont pas démontés non plus, ont posé des questions par exemple aux membres du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et ce qu'ils en ont retiré, c'est que eux-mêmes vont s'intéresser en fait plus au sport féminin et ont envie de donner un peu plus de crédit au sport féminin. Et ça a changé aussi leur rapport quand il fallait par exemple choisir les équipes en EPS par exemple. La très bonne nouvelle, c'est que précisément le seuil de tolérance aux discriminations et aux inégalités a beaucoup baissé dans les jeunes générations. On peut supposer que ces pratiques changeront aussi par le renouvellement générationnel.